Un graphique dans Excel se construit évidemment toujours à partir d'un tableau de données que vous avez préalablement saisi et à partir duquel vous souhaitez présenter différents graphiques, que ce soit en histogramme, en secteur. On va voir un petit peu toutes ces présentations. Pour concevoir ce graphique, donc, on va cliquer dans une quelconque des cellules de ce tableau et on va aller utiliser le menu d'assistant graphique. Il se trouve dans le menu, dans le ruban Insertion, et ici vous avez plusieurs outils de graphique. On va commencer par l'histogramme, c'est-à-dire un graphique en barre. On voit en passant la souris le modèle de graphique qui m'est proposé. On va cliquer dessus, on va prendre le premier modèle de graphique et on voit immédiatement que le graphique apparaît. Dans ce graphique ici, on va pouvoir modifier le titre en cliquant à l'intérieur de ce titre et en mettant par exemple évolution, voilà, n-3 à n. On voit que ce graphique est relativement tassé parce que le fait d'avoir choisi qu'une seule cellule du tableau, il a inclus à l'intérieur les totaux. Évidemment, les totaux ne m'intéressent pas parce qu'en plus ils écrasent le graphique. Ce n'est pas la peine de recommencer votre graphique. On peut ici aller dans le menu sélectionner des données. Voilà. Et là, vous voyez qu'il me redonne la main au niveau du tableau. Et donc, je vais resélectionner la zone qui m'intéresse dans laquelle je ne vais pas inclure la ligne de totaux. On va valider par OK. Et on voit cette fois-ci que dans mon graphique n'apparaissent plus les totaux et que mon graphique est plus intéressant. On voit ici en bas le nom des régions qui sont répertoriées dans mon tableau et en légende les années. Si c'est une autre présentation que vous souhaitez, par exemple les années les unes à côté des autres avec en légende les régions, on va pouvoir venir ici dans l'outil intervertir lignes et colonnes. Vous voyez qu'immédiatement la légende fait mention des régions et on a un bloc de barres par année. Ici, on est dans un graphique en histogramme. Ce graphique a été conçu par défaut. On peut venir en haut ici, modifier les couleurs du graphique. Vous voyez qu'en passant ma souris sur les différents jeux de couleurs, on pourra les modifier. Si maintenant vous souhaitez une couleur en particulier pour une barre, par exemple cette barre marron ne vous plaît pas trop, on va cliquer sur une des 4 barres marron, n'importe laquelle. Et cette fois-ci, ce n'est pas dans les couleurs qu'on va aller, c'est dans le menu ici Format, et on va choisir la couleur de remplissage qui vous intéresse. Par exemple, du vert. Voilà, là, tout a changé, évidemment, la légende, mais aussi la couleur des barres. Alors, autre type de graphique, c'est le graphique en secteur. Pour le graphique en secteur, c'est un graphique qui ne doit être fait que sur une année, dans un cas comme celui-là. Alors, si on souhaite faire uniquement l'année N, on va être un petit peu embêté parce qu'on n'aura pas la légende. Alors, pour avoir en même temps la légende, on va d'abord sélectionner, par exemple, les régions et ensuite, en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncé, on va sélectionner l'année N. Ici, on a à la fois les titres et uniquement les données de l'année N. Pour un graphique en secteur, c'est ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas faire un graphique en secteur sur la totalité du tableau. Donc, on va de nouveau procéder par insertion, secteur. On peut prendre des anneaux, des secteurs en 3 dimensions ou bien un standard. On va prendre le standard. Ici, vous voyez qu'en titre, il nous a mis l'année N et ici, en légende, il nous a mis les régions. On peut, avec l'outil de disposition rapide ici, demander par exemple à avoir ici les régions à l'intérieur du graphique ou uniquement les pourcentages avec les régions en légende. Ce graphique-là est assez intéressant, par contre il est un peu petit. On va cliquer sur le graphique et on va simplement tirer pour l'agrandir sur une des zones. Pardon, sur la zone de graphique. Mon graphique va s'agrandir. On peut aussi décaler, vous le voyez,
écarter les zones du camembert ou écarter qu'une seule zone du camembert en cliquant 2 fois sur cette portion et en l'éloignant pour la mettre en évidence. C'est pas forcément très clair au niveau des écritures, pas de problème. Ces écritures-là, on peut les modifier globalement. Par exemple, ici, en sélectionnant une seule donnée, je vais dans le ruban accueil et je vais demander à grossir les caractères. Mais on voit là, par exemple, que l'écriture blanche pour Nord-Est n'est pas très lisible. Je clique une fois sur Nord-Est, une deuxième fois sur Nord-Est, il n'y a plus que Nord-Est qui est sélectionné. Je peux bouger d'ailleurs à l'intérieur et par exemple choisir une couleur de police blanche. Je peux vouloir agrémenter ce graphique avec des outils, des flèches ou d'autres formes pour mettre en évidence certaines données. On va revenir ici dans le menu Format et à gauche ici de votre ruban, vous voyez qu'il y a différentes formes, par exemple des flèches. Si je veux vraiment mettre en évidence la région nord-est, je vais dessiner une flèche ici que je peux éventuellement grossir, épaisseur, voilà, là c'est une énorme flèche, et éventuellement modifier sa couleur. Cette flèche, évidemment, on peut la bouger à volonté. Voilà un petit peu, on peut encore faire beaucoup de choses sur les graphiques. Je vous invite à tester un petit peu tous les outils de création. Vous voyez qu'ici, on peut vite rapidement changer le modèle du graphique. En passant la souris sur les différents modèles, vous voyez la modification que c'est susceptible d'apporter. Vous pouvez donc utiliser tous ces outils. N'hésitez pas à vous amuser à faire quelque chose de sympathique. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci.